À tous, aujourd'hui je reviens vers vous pour vous parler toujours de développement durable, d'industrialisation du continent africain, d'énergie que nous pouvons utiliser pour réaliser cette révolution industrielle que nous appelons de nos voeux, sans compromettre la sécurité, la santé des populations. Alors aujourd'hui je parle du Niger. Beaucoup de personnes parlent de l'uranium au Niger. Dès qu'on parle de Niger, tout le monde pense à l'uranium aussitôt. Alors l'uranium pour moi c'est un bon compromis comme source d'énergie associée à des énergies renouvelables pour produire de l'électricité. Mais il faut savoir évoluer avec son temps. Et surtout, les pays africains n'investissent pas assez dans la recherche scientifique. Dans la recherche technique, la recherche scientifique, on n'investit pas assez dedans. Pourtant, c'est grâce à cela que les pays que nous voyons développer aujourd'hui ont réalisé leur révolution, ont pu atteindre le progrès scientifique, technologique. C'est grâce à la recherche, c'est pas par la magie. Ça ne vient pas par magie, c'est en faisant la recherche, en aidant les scientifiques, les chercheurs. Nous autres, moi j'ai fait près de 10 ans de recherche dans le domaine du développement durable, de la santé et de l'environnement sans financement spécial. J'ai produit 5 essais dans le domaine, heureusement, qui sont disponibles dans plusieurs universités, sur plusieurs sites dans le monde et aussi dans plusieurs librairies sur les 5 continents. Mais je n'ai pas eu de financement spécial pour réaliser ces recherches. Je les fais par passion parce que c'est mon domaine et aussi en étant confrontée, en étant dans l'associatif aux réalités de l'Afrique comme la pauvreté, comme les conséquences du réchauffement climatique sur les femmes, sur l'environnement, comme les conséquences transversales de la pauvreté sur les populations qui n'impactent pas seulement la santé, qui impactent aussi le social et qui plombe aussi l'économie de tous les pays. Donc, en étant dans l'associatif, j'étais confrontée aux réalités des populations en Afrique et mon domaine de compétences étant, comme je vous l'ai dit la dernière fois, la santé publique et aussi la coopération internationale. J'ai aussi fait un peu d'humanitaire. Je me suis intéressée à une approche intégrée santé, environnement, genre et j'ai produit ces 5 essais. Donc en Afrique, on n'appuie pas les chercheurs qui font pourtant des découvertes utiles pour le bien commun. On ne les appuie pas assez. Et pourtant, les pays que nous envions aujourd'hui qui sont développés, c'est grâce à ces chercheurs, à la recherche scientifique et technologique qu'ils ont atteint ce niveau. Donc je reviens au Niger, je dis mais il y a l'uranium au Niger, c'est bien. C'est bien, je ne dirais pas que l'uranium, ce n'est pas une bonne source d'énergie. Pour un pays qui a les moyens d'exploiter, en respectant les conditions sécuritaires, cette ressource naturelle, c'est un bon compromis pour un développement industriel associé bien évidemment en amont à la construction d'infrastructures. Parce qu'il n'y a pas d'industrialisation sans infrastructure. Mais il y a aussi l'hydrogène blanc qui intéresse tout le monde actuellement. Tout le monde entier s'intéresse à l'hydrogène blanc, sauf les pays africains. Pourtant, le premier gisement d'hydrogène blanc a été découvert en Afrique de l'Ouest. Et c'est comme ça qu'il y a eu un engouement. Et ce gisement d'hydrogène blanc, il est opérationnel. Il permet de fournir la zone en électricité. Ça veut dire que c'est une énergie d'avenir, ce n'est pas une utopie. Et l'hydrogène blanc, l'exploitation, d'abord c'est une énergie complètement décarbonée. L'hydrogène blanc est neutre. C'est un gaz naturel qui est neutre en carbone, dont l'exploitation nécessite très peu de moyens. Et en plus de ça, qui a un grand potentiel parce qu'il a un potentiel de formation illimité. C'est-à-dire on peut l'utiliser, c'est une ressource inépuisable potentiellement. Mais on ne s'intéresse pas à ça, de faire des recherches sur le terrain et on peut facilement trouver des investisseurs pour entamer ces travaux de recherche dans une démarche de coopération, de partenariat. On peut mener des recherches sur les gisements potentiels parce que c'est un gaz, on sait maintenant qu'il est présent sur toute la surface de la Terre. Donc si on l'a trouvé au Mali, c'est qu'il y a forcément de l'hydrogène blanc au Niger, il y a forcément de l'hydrogène blanc au Sahel. Mais il faut des moyens financiers et techniques pour l'exploiter, pour faire des recherches conformément aux normes écologiques dans le respect de la santé des populations. Le Niger a la possibilité d'obtenir des partenariats pour lancer cette recherche, des financements, des investissements pour lancer cette recherche, pour trouver ces gisements potentiels d'hydrogène blanc sur son territoire. Et pourquoi je parle de Niger spécialement? Parce que l'uranium que vous voyez, l'exploitation nécessite non seulement de grands moyens, la transformation, l'exploitation sur toute la chaîne, ça nécessite de grands moyens et ça nécessite
une certaine stabilité, parce que c'est une ressource qui est sensible. Vous-même, vous le savez très bien, je ne vous apprends rien. C'est une ressource qui est sensible, donc il nécessite une grande stabilité politique au niveau sécuritaire pour ne pas exposer les populations à des risques d'attaque de ces potentielles centrales nucléaires. Vous savez, je vous ai dit la dernière fois, les décideurs politiques ne doivent pas tomber dans les fausses promesses. En Afrique, nous sommes très attachés au respect des engagements. Donc, tu ne peux pas prendre en tant que décideur politique des promesses que tu sais irréalisables, ou en tout cas sur le court, le moyen terme irréalisables. Mais juste pour faire rêver les gens, c'est bien de faire rêver les populations en tant que décideur politique, mais sur des bases réalistes. Parce que l'uranium, déjà, je vous ai dit la dernière fois, pour construire une centrale nucléaire, il faut au moins 7 ans. Et dans un pays qui est confronté à des défis sécuritaires en termes de terrorisme, en termes de groupes séparatistes, d'attaques de toutes parts, construire une centrale nucléaire, c'est comme déposer une bombe à retardement dans cette zone et exposer les populations à des accidents nucléaires qui peuvent entraîner des conséquences très graves sur la santé. Donc le Niger peut très bien exploiter son nucléaire, son uranium pour produire de l'énergie nucléaire si les conditions sécuritaires le lui permettent pour ne pas exposer les populations. Et d'ailleurs ce projet, c'est un projet qui n'est pas réaliste sur le court terme ni sur le moyen terme. Par contre, l'exploitation, la recherche de gisements d'hydrogène blanc, la recherche d'hydrogène blanc et l'exploitation de l'hydrogène blanc, c'est un projet qui est possible. C'est un projet qui est respectueux de l'environnement, de la biodiversité. Et je reviens à l'uranium. L'uranium, l'exploitation de l'uranium produit un bouleversement des terrains qui perturbe l'agriculture et produit aussi la libération de nombreux gaz, dont le SO2. Et ce SO2-là entraîne des conséquences négatives sur la santé en termes d'affections respiratoires, mais aussi entraîne des pluies acides qui affectent la biodiversité et qui dégradent les bâtiments. Ça, ce n'est qu'une infime partie des conséquences de cette exploitation. Donc, il faut que le Niger ait au moins les moyens de compenser les dégâts causés par cette exploitation en produisant des énergies renouvelables à côté et en lançant des projets pour aider les communautés locales. Parfois, je parle trop vite. Peut-être en association avec les entreprises qui vont effectuer cette exploitation dans le cadre de leur stratégie RSE. Donc le nucléaire, pourquoi pas, mais avec certaines conditions pour préserver la santé et la sécurité des populations. Et dans une démarche réaliste, quand ça sera réalisable. Mais pour l'instant, ce qui est réalisable, c'est vraiment l'exploitation, la recherche de gisements d'hydrogène blanc en réalisant des investissements étrangers ou nationaux qui vont permettre cette recherche-là, parce que ce gaz, c'est un gaz naturel, neutre en carbone, encore une fois, avec un potentiel de production illimité et qui nécessite peu de moyens pour son exploitation, qui n'expose pas les populations à des dangers, comme le cas de l'uranium, qui pourra très bien, ce projet de centrale nucléaire peut être un bon projet, une fois que les conditions seront remplies, encore une fois, toujours dans le souci du bien-être des populations. Donc, évitons de suivre les personnes, les vendeurs de rêves, les vendeurs d'illusions, qui ne sont à la recherche que de leurs intérêts et certainement pas de celui des populations. Si vous voulez connaître les conséquences de certaines énergies en termes de production de gaz à effet de serre ou d'action sur la qualité de l'air, d'effets néfastes sur la qualité de l'air, si vous voulez connaître les dangers auxquels nous sommes exposés en termes de perturbation, de dégradation de la qualité de l'air, vous pouvez acheter mon livre « La santé environnement en 2022 ». Je m'appelle encore une fois Aïcha Yatabari. La santé environnement en 2022 est disponible sur Amazon, sur le site de la FNAC, à la librairie Erol à Paris, au Canada, dans les plus grandes librairies. Il est disponible même en Australie, il est disponible en Angleterre, il est disponible partout. Le livre fait 20 €. La santé environnement en 2022, c'est toujours d'actualité. Donc ça, je parle de l'hydrogène blanc, parce qu'il y a aussi d'autres formes d'hydrogène qui sont fabriquées par des procédés industriels, mais ce sont des énergies fossiles. Donc je parle de l'hydrogène blanc, je parle des conséquences par exemple des énergies fossiles en termes d'utilisation pour les transports, sur la santé de façon précise, les affections que cela entraîne, et aussi je propose des solutions. Merci.